commencer avec les définitions, les différentes définitions, qu'est-ce que c'est que le Forex, et ainsi de suite. Donc, quand on parle du Forex, déjà, il faut déjà noter que le Forex a été, en principe, ça a été créé depuis les années 1992, 96, pardon, 71, oui, depuis les années 1971. Et le Forex est un marché international décentralisé où s'échangent toutes les devises mondiales. Donc, vous savez très bien que, un peu comme ce que vous pouvez voir là sur l'image. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a l'euro là, il y a le CHF et tout. Ça, ce sont des devises. Moi, je pense que j'avais déjà envoyé des cours ou bien des livres pour vous montrer effectivement, pour vous expliquer ce que c'est qu'une cotation et consort. Parce que là, nous allons juste traverser ce que c'est qu'une cotation. Donc, j'espère que vous avez vraiment pris la peine de lire tous ces livres. Donc, comme je disais, c'est une place de gré à gré. Dans le Forex, c'est une place de gré à gré. On change quelque chose pour quelque chose. Dans une devise pour une autre. Donc, le Forex, comme vous avez sûrement eu à lire ou à entendre, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Et certaines fois, dans certains brokers, même les dimanches soirs, le Forex est ouvert, c'est-à-dire même le week-end. Donc, ça quitte du dimanche soir au vendredi soir. Donc, principalement, ce qu'il faudrait noter, c'est que le Forex débute dimanche soir et se termine vendredi soir. Donc, en principe, nous avons, on peut dire 6 jours, mais généralement, c'est 5 jours de trading dans le Forex. Et nous pouvons voir que, effectivement, on peut se poser la question, qui gère effectivement le Forex? Parce que beaucoup de personnes, quand ils s'engagent dans le Forex ou bien dans l'échange des devises ou bien dans le trading, si on dit ça comme ça, ils ne savent pas effectivement qui gère le marché. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faudra bien connaître. On dit souvent que pour mieux préparer une guerre, il faut étudier son adversaire, il faut mieux connaître son adversaire. Alors, le fait que nous puissions connaître, ou bien on apprend à connaître effectivement qui sont ceux-là qui gèrent le Forex, ça va énormément nous aider pour analyser, pour prendre nos décisions et consorts. Parce que là, vous allez commencer à réfléchir comme des traders institutionnels. C'est comme ça que on vous appelle des traders institutionnels. Vous réfléchissez comme des banques. Parce qu'en fait, ce sont des banques qui gèrent le Forex. Maintenant, quand on parle de qui gère le Forex, principalement, il faut savoir que ce sont les banques qui réglementent internationalement et qui mettent en fait des données sur le volume des transactions du Forex. Donc, c'est eux qui pompent de l'argent, c'est eux qui permettent à ce que des transactions puissent être effectuées. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissez peut-être le gouvernement mondial, parce qu'eux aussi jouent grandement sur le Forex, sur la crypto-monnaie et même aussi sur le stock exchange. Dans les trucs comme les grandes entreprises, Facebook, et il y a Tesla, Amazon, toutes ces choses-là. Donc, le gouvernement mondial joue grandement là. Mais là, nous allons juste parler de ça vaguement. Nous allons encore entrer en profondeur au fur et à mesure que nous allons approfondir le mentorship. Donc, nous pouvons également analyser que la devise la plus négociée est le dollar américain. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait que chacun d'entre vous puissiez vraiment noter. Parce que c'est en fonction du dollar que on peut dire que on prend les positions dans n'importe quelle devise. Si vous tradez par exemple l'euro contre le CHF, vous devez analyser le dollar. Et l'indice du dollar, c'est dans certains brokers, c'est simplement dollar. Dans certains brokers, c'est simplement dollar. Mais l'indice, en fait, on peut dire le symbole, tout comme le symbole du dollar, c'est USD. L'indice du dollar, effectivement, c'est DXY. Donc, quand vous allez par exemple partir dans quand on va commencer les analyses, effectivement, les analyses générales et consorts, quand on va taper, par exemple, sur TradingView, on va taper DXY et vous allez voir l'indice du dollar. En fait, c'est l'indice du dollar qu'on analyse. On n'analyse pas le dollar. Mais il y a une certaine
corrélation entre les deux, parce qu'on peut dire que l'indice du dollar, effectivement, c'est le dollar. Donc, on va juste étudier le terme indice du dollar. Et chaque fois que je vais dire indice du dollar, vous devez savoir que, en fait, je suis en train de parler du dollar. Donc, comme je disais, pour analyser n'importe quelle devise, par exemple là, ce que nous avons devant nous, juste là, vous voyez la souris, il y a l'euro CHF. Pour analyser ou bien pour prendre une décision sur l'euro CHF, il faudrait que vous puissiez d'abord analyser le dollar, parce que c'est en fonction du dollar que toutes les autres devises fonctionnent, ou bien on peut dire que ont leur graphique erratique, ou bien on se développe. Donc on peut dire que le dollar, vraiment, c'est vraiment le roi dans le marché du Forex. Alors, maintenant, en sachant maintenant qui sont ceux qui gèrent le Forex et en sachant effectivement que c'est le dollar sur la devise du dollar, c'est en fait cette chose-là sur laquelle nous devons nous focaliser principalement quand nous sommes en train de faire une analyse générale. Il faudrait donc que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il faut trader le Forex. Parce que beaucoup de personnes, je vais peut-être par exemple poser la question, je sais pas, à n'importe qui d'entre vous, genre pourquoi est-ce que vous voulez trader du Forex? Et beaucoup de personnes vont se dire, bon, peut-être pour arrondir mes fins de mois et tout, mais la véritable raison, c'est en fait ça qui doit vous motiver chaque jour. On peut dire que ça, en fait, si vous avez une bonne raison de pouvoir trader du Forex, là, c'est un peu comme un carburant qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous lever chaque jour et vous tenir devant votre machine avec un objectif bien précis et avec des avantages bien particuliers. Parce que il n'y a pas seulement du Forex qu'on peut trader, il y a aussi les crypto-monnaies. Il y a aussi il y a plusieurs choses. Il y a les bonds, et il y a en anglais, ce sont les stocks. Ce sont les stocks. Donc, vous pouvez aussi trader les stocks et consort. Mais pourquoi est-ce que il faut donc trader du Forex? Pourquoi trader du Forex? Premièrement, à cause de la liquidité qui est élevée. La liquidité est vraiment élevée dans le Forex, c'est-à-dire les marchés fluctuent vraiment chaque jour de manière très très favorable pour tous les traders. Bon, favorable surtout quand vous connaissez analyser. Vous allez vous rendre compte que si par exemple vous prenez peut-être l'or, ce qui s'est passé sur le marché de l'or aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un très grand mouvement. Et ce mouvement-là, ça a permis à ce que beaucoup de personnes se font beaucoup d'argent. Comparé à d'autres marchés comme le marché de la crypto-monnaie, le marché des devises permet à ce que nous puissions entrer effectivement et nous puissions investir avec même un tout petit capital. Beaucoup de personnes peuvent venir avec 10 dollars ou 10 euros et ils investissent et ils se font de l'argent dans le marché des devises à cause des micro-lots qui sont mis à disposition par des brokers. Par contre, si nous entrons dans le marché, par exemple des indices, donc quand on parle des marchés, des indices, on parle surtout du Nasdaq, du US30 et consorts, vous allez vous rendre compte qu'on va vous demander d'avoir un certain capital pour pouvoir prendre une position. Donc du coup là, ça devient compliqué parce que si par exemple tu n'as pas, par exemple minimum 300 dollars ou 500 dollars, tu ne peux pas prendre une position sur le US30, voire même peut-être souvent sur le Nasdaq, sans parler maintenant de la crypto-monnaie. Pour investir dans la crypto-monnaie du Bitcoin et consorts, il vous faut peut-être des grandes sommes. Parce qu'il vous faut des grandes sommes pour pouvoir effectivement gagner. Parce que si tu investis dans la crypto-monnaie tu viens peut-être avec 10 000 francs ou 100 000 francs, à la fin d'un an, tu peux te retrouver, je sais pas, avec peut-être 300 000 et tout. Par contre, si tu viens avec les mêmes 100 000 francs là pour trader du Forex, à cause des micro-lots que le marché met à notre disposition, vous allez vous rendre compte que par jour, vous pouvez vous faire facilement 200 dollars, voire même 300 dollars. Du coup, à la fin de l'année, ça sera vraiment énorme comparé à le marché de la crypto ou bien le marché comparé à d'autres marchés en fait. Donc, maintenant, qu'est-ce que le trading du Forex? Bon, là, principalement, nous allons juste essayer un peu de donner comme un petit résumé de ce que nous avons déjà eu à voir. Parce que je pense que à ce stade, chacun d'entre vous, vous devez être capable de savoir ce que c'est que le Forex. Parce que nous avons dit que le Forex, c'est en fait l'échange, c'est le marché des devises. Tout court, c'est le marché des devises.
Ça, c'est le Forex. Ça, c'est le trading du Forex, le marché des devises. Maintenant, le trading des crypto-monnaies, c'est le marché des crypto-monnaies. Aussi simple que ça. Donc, en fait, le Forex, là, tout comme vous pouvez voir, au marché des échanges est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux d'échange qui varient en permanence. Bon, ça, c'est quelque chose que vous devez déjà en principe connaître. Donc, on ne peut pas changer des devises, mais on achète une monnaie numérique, par exemple l'euro ou le dollar, qu'il faut ensuite revendre en euros. Donc, si vous achetez l'euro ou le dollar pour changer en euros, bon, ça va dépendre de vous. Tout comme nous avons vu l'exemple là tout en haut là, qui parlait de l'euro CHF. Je pense bien. L'euro CHF. Donc là, nous sommes en train de prendre l'euro pour du CHF. Donc, en fait, c'est ça en fait, qui va toujours se passer dans les marchés. Donc, quand vous allez toujours analyser, c'est pas pour rien qu'on met l'euro contre le CHF. Parce que beaucoup de personnes vont souvent se dire que bon, on va entrer dans le CHF, on va entrer dans l'euro CHF et nous allons tracer nos lignes de tendance là et tout, et le tour est joué. Dès que ça frappe la ligne de tendance, bref, on va voir ça plus loin dans le mentorship. Dès que ça tape la ligne de tendance, là ça va monter. Tout ça sont des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est pas pour rien que vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a des cotations. De ces cotations-là ont une signification. Le CHF, l'euro, c'est là pour une raison. Donc, pour pouvoir prendre une position sur l'euro contre le CHF, il faudra très bien analyser l'indice de l'euro et l'indice du CHF. Et maintenant, pourquoi le dollar est si important? Le dollar comprend en fait tout cela. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller analyser l'indice de l'euro ou l'indice du CHF. Vous allez simplement tout simplement analyser l'indice du dollar. Mais pour être encore plus sûr de votre analyse, il sera préférable pour vous d'analyser proprement dit d'abord le dollar pour toutes les devises qui contiennent du dollar. Donc si c'est l'euro-dollar, vous devez analyser le dollar. Si c'est dollar CHF, vous devez analyser le dollar. Et du coup là, votre analyse va être plus fondée. Par contre, si c'est déjà l'euro contre le CHF, l'analyse va être plus fondée uniquement si, bon, quand tu parles de plus fondée, ça va être fondé à, disons, 90%. Si vous analysez d'abord l'indice de l'euro avant de prendre votre trade. Par contre, si vous analysez simplement l'indice du dollar pour prendre le trade de l'euro CHF, là, votre analyse sera, disons, fiable à, disons, 85% grand max. De toute manière, c'est toujours favorable pour vous. Donc, en principe, c'est ça. C'est pour ça que le dollar est tellement important. Très important. Mais maintenant, si on demande maintenant à la plupart d'entre les traders, mais pourquoi est-ce que vous voulez devenir des traders? Ça, c'est une question qu'on m'avait posée une fois. Pourquoi est-ce que tu veux devenir trader? Et moi, quand je viens de commencer, moi, je voulais vraiment devenir trader pour avoir beaucoup d'argent. Parce que la vérité, c'est que quand vous entrez dans les réseaux sociaux, vous allez toujours voir des personnes qui vous vendent des rêves. Quelqu'un qui vient avec une grosse voiture, là, il dit qu'il est trader, il montre que c'est une grosse maison. Et du coup, ça me faisait vraiment beaucoup rêver. Vraiment beaucoup rêver. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir envie de devenir trader. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Quand quelqu'un voit le trading dans les réseaux sociaux, il se dit, bah, c'est vraiment une activité vraiment rentable, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vrai, c'est très rentable, mais aussi ça a beaucoup de risques. Beaucoup de risques. Le trading a beaucoup de risques. Et quand vous entrez avec cette mentalité-là, vous risquez d'entrer dans une forte dépression. Parce que vous allez entrer, vous allez mettre votre argent, vous allez perdre. Vous allez encore remettre, vous allez perdre. Et en fin de compte, vous allez commencer à vous dire que bon, peut-être le trading, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Mais il y a des raisons plus importantes. Pourquoi devenir effectivement trader? Alors, pourquoi vous devez devenir des traders? Ou bien pourquoi toi, tu dois devenir un trader? Toi qui m'écoutes. Bon, tout simplement parce que tout d'abord, il y a la possibilité d'ouvrir des positions longues et courtes. Juste ça doit vous permettre d'être assez motivé pour être d'abord un trader. Parce que vous pouvez ouvrir des positions longues et courtes. Comparé à d'autres plateformes,
disons la crypto-monnaie et tout. C'est vrai que dans la crypto-monnaie, vous pouvez ouvrir une position là et en un clic, vous faites beaucoup d'argent, mais là, c'est uniquement quand vous avez vraiment du capital dans votre compte. Uniquement. Mais maintenant, avec le trading du Forex, vous pouvez ouvrir une position avec un micro-lot sur du long terme, avec une bonne base d'analyse. Et sur ce long terme-là, vous pouvez vous faire une bonne quantité d'argent. Une très bonne quantité d'argent. Alors, maintenant, il y a ce que nous appelons souvent des CFDs. Il y a des CFDs, bon, je pense que vous avez eu à lire ça, mais c'est pas si compliqué. Mais la prochaine raison, en fait, c'est justement, je pense que c'est la vente. Oui, la vente. Alors, pour prendre des positions courtes sur d'autres marchés en utilisant des produits dérivés tels que les CFDs, tout comme j'étais en train de dire, les CFDs. Le trading sur le Forex implique de toujours vendre une devise. Tout comme nous l'avons dit plus haut, il y a toujours des devises qui sont vendues. Et pour en acheter d'autres. C'est-à-dire la devise de base ou de référence. Tout comme nous pouvons voir sur cet exemple-ci, l'euro CHF, il y a une devise de base et une devise de référence. Et là, c'est notre devise de référence. L'euro, et voici notre devise. Oui. L'euro, c'est notre devise de référence et notre devise de base. Et voici la devise de cotation ici, le CHF. C'est pour ça que les cotations sont vraiment très importantes parce que, tout comme je t'ai expliqué plus haut, l'euro va être étudié en fonction du CHF. L'euro va être étudié en fonction du CHF pour pouvoir prendre une décision sur le CHF, sur l'euro CHF, autant pour moi. Et maintenant, les différents PIB et consorts, je pense que dans les cours qu'on a envoyés, bien différents livres pour vous, je pense qu'il y avait déjà des explications sur comment calculer les PIB. Et même quand on a fait la réunion la dernière fois, je pense que vous avez vu, j'ai expliqué en fait comment on peut faire pour calculer ses propres PIB. Mais de toute manière, on va encore voir ça de fond en comble quand nous allons arriver à la pratique. Donc, ce qu'il faut noter là, ou bien ce qu'il faut souligner, ou bien, je dirais, retenir, c'est que chaque fois que vous allez voir l'euro, CHF, ou bien une devise de référence ou une devise de base, et la devise de cotation, il faut savoir que vous devez d'abord analyser la devise de référence là, c'est-à-dire l'indice de la devise de référence. Donc si c'est l'euro CHF comme là, vous devez d'abord analyser l'indice de l'euro. Si c'est USD CHF, vous devez d'abord analyser l'indice du dollar. Mais maintenant, la particularité avec ces choses-ci, c'est que, ou bien cette devise, ou particulièrement la devise du dollar, c'est que le dollar, peu importe sa position, que ce soit une devise de cotation, tant que vous voyez le dollar quelque part, il faudrait que vous puissiez analyser d'abord l'indice du dollar. Donc maintenant, les cotations vont venir surtout quand on va souvent parler des news, des Forex News. C'est ce qu'on appelle ça, les Forex News. Genre les breaking news, là, on va voir ça bientôt. Et c'est maintenant là où vous allez donc voir que la position importe beaucoup quand vous devez prendre une décision sur le marché. La position importe beaucoup. Bon, beaucoup de personnes ne savent pas. Ils voient juste que bon, l'euro, CHF, il faut juste analyser et tout. Mais la position importe beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, après ça, pourquoi devenir trader? Ça, c'est vraiment... Il faut vraiment que vous développiez une certaine passion pour ça. Du genre, on ne vous demande pas de vous placer devant vos graphiques, mais vous-même, vous avez l'envie de vous-même analyser. Donc, maintenant, nous allons voir pourquoi, nous allons voir la profondeur du marché. La profondeur du marché. C'est quelque chose de très, très important que beaucoup, voire même la plupart, ou je dirais même tous les traders néophytes ne connaissent pas. Qu'est-ce que la profondeur du marché? Et je suis sûr que parmi vous, c'est la première fois que vous entendez en fait ça.
La profondeur du marché. Alors, la profondeur du marché, c'est un élément tellement important parce qu'il faut que vous compreniez effectivement la profondeur du marché pour pouvoir comprendre comment les banques ou les institutions fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir faire pour vous permettre effectivement d'anticiper sur leurs mouvements? C'est très important. Alors, maintenant, la profondeur du marché, qu'est-ce que ça implique? La profondeur du marché exprime tout simplement la capacité du marché à exécuter des ordres d'achat ou de vente sur des gros volumes. On appelle ça genre les market makers. Donc, quand je parle de market makers, c'est en fait eux qui contrôlent le marché, en fait. C'est eux. Donc, quelqu'un ne va pas venir là, il va dire qu'il est venu avec 1 milliard de dollars et il veut faire bouger le marché. Ça ne se passe pas comme ça. Son argent est tellement petit. Il y a des entités qui viennent avec des centaines de milliards. Et en fait, c'est eux qui font bouger les graphiques. Donc, quand vous allez voir que par exemple, une bougie est quittée, par exemple, de 1,137, parlant des pips, côté des prix, à, disons, 1,147. Il faut comprendre là qu'une grande institution est vraiment venue pomper une bonne grosse somme d'argent. Et en fait, c'est eux qu'il faudrait comprendre, qu'il faut que nous comprenions pour pouvoir prendre des positions dans le marché. Si quelqu'un ne comprend pas la profondeur du marché, ou bien comment est-ce que effectivement eux, ils sont en train de fonctionner pour pouvoir, on peut bien générer de l'argent. Voilà, la personne il est mal barré. C'est que la personne ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur d'appeler ceux qui utilisent les trend lines, les lignes de résistance, patati, patata, que bon, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout simplement parce que, en fait, nous, les institutions, les institutional traders, c'est ça qu'on nous appelle les institutional traders, parce que nous tradons en fonction des institutions. Entre parenthèses, des grandes institutions, des banques et consorts. En fait, quand ils sont en train de pomper une certaine liquidité, ils sont en train de regarder ce que les traders néophytes ils sont en train de faire. Donc, ils utilisent les trend lines pour pouvoir générer de la liquidité. Ils utilisent les supports résistance pour pouvoir générer de la liquidité. Donc, du coup, si par exemple, vous avez déjà eu à suivre une formation qui vous parlait des trend lines et consorts, sans avoir véritablement de base, bon, vous pouvez déjà comprendre que déjà, tous ceux qui utilisent ça sont mal barrés, à part s'ils utilisent ça pour pouvoir trader comme des institutions. Et c'est en fait ça que nous allons faire ici. Et pour pouvoir faire ça, il faudra que vous puissiez maîtriser d'abord, effectivement, comment ces traders néophytes-là fonctionnent. Parce que, effectivement, les grandes institutions, ils maîtrisent en fait comment ça se passe. Comment placer vos stops. C'est pour ça que nous allons voir ce qu'on appelle les stop runs. Comment arriver quelque part là où quelqu'un va mettre son take profit et faire un reversement de situation. C'est-à-dire un return to market structure. Donc, beaucoup de choses. Mais si vous ne comprenez pas en fait la profondeur du marché, vous ne pouvez en réalité pas comprendre, mais pas connaître effectivement comment trader. Donc, il faudrait déjà que, peu importe toi qui es en train d'écouter, si tu as déjà eu à faire une formation qui parle des trend lines, c'est très bien. Mais maintenant, il faut maintenant que tu utilises cette formation-là pour pouvoir réfléchir de manière plus spécifique ou de manière grandiose ou de manière grande, tout comme les institutions réfléchissent. Parce qu'en fait, c'est en fait ça le but ici, la profondeur du marché que nous allons voir et tout. Donc, comme je l'ai dit, la profondeur du marché est essentiellement visible sur les marchés de contrats à terme. Et les contrats à terme, nous allons voir ça quand nous sommes en train de voir, je pense que c'est au chapitre 3 ou chapitre 4, quand nous allons parler des contrats à terme. Là, nous allons voir ce qu'on appelle les treasury bonds, treasury bills. Parce que là, ce sont des analyses qu'il faut faire au préalable pour pouvoir entrer maintenant dans l'analyse du dollar. Donc, on va se focaliser principalement sur le dollar pour l'instant. Mais vous allez pouvoir être capable d'analyser, disons, toutes les devises. Vraiment toutes. Et ce qui est bien dans la réflexion en tant que des traders institutionnels, c'est que vous pourriez
également trader aussi des crypto-monnaies. Vous pourriez aussi totalement trader vous pourriez trader Facebook, Tesla et consorts parce que vous auriez compris en fait la base en fait du trading. Parce que là, nous sommes en train de parler de la base, la toute base. Parce que la crypto-monnaie se base aussi sur des devises. S'il n'y a pas de devises, la crypto-monnaie n'évolue pas. Les stocks se basent sur des devises. S'il n'y a pas de devises ou bien l'échange, la crypto-monnaie, le stock trading n'existerait pas. Donc, en comprenant la profondeur du marché, comment les grandes institutions voient le marché, vous allez pouvoir trader toutes ces choses-là. Donc, comme je suis en train de dire, nous allons voir les contrats à terme, c'est-à-dire les treasury bills, treasury bonds, les yields. Je pense que vous avez souvent eu à voir quand je poste ou bien quand j'envoie dans le groupe que, par exemple, le yield est monté, un certain yield est monté, peut-être le 10-year treasury bill, treasury bond, peut-être c'est monté. Là, en fait, ça nous donne une certaine information qu'on doit effectivement incorporer ou bien incorporer dans l'analyse du dollar pour prendre une décision sur une devise. Donc, ce sont des choses tellement importantes parce que, en fait, les grandes institutions, eux, ils sont en train de follow le yield. Ils sont en train de poursuivre ce qu'on appelle le yield. Et le yield, ce sont les profits. Et ils sont en train de chercher, toutes les institutions cherchent à faire des profits. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour savoir que cette institution est en train de vouloir faire du profit si tu ne sais même pas ce qu'il regarde? Là, tu es directement dans l'aveugle. Donc, ce que nous allons apprendre durant ce mentorship, nous allons voir effectivement comment interpréter les treasury bonds, les treasury bills, les yields, les T-notes. Comment est-ce que ces institutions utilisent cela pour pouvoir prendre leur position d'achat ou de vente. Donc, cela étant dit, notre cours d'aujourd'hui est terminé et il faudrait que vous puissiez savoir qu'il n'y a pas de raccourci sur le marché. Pour pouvoir être un trader rentable, accompli, qui connaît ce qu'il fait, ou bien qui puisse être capable même d'enseigner à d'autres personnes, sans venir parler des choses par hasard, il faudrait que vous puissiez vraiment être appliqué. Appliquez-vous et vous serez des traders rentables. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Le cours est terminé.